on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society. Et comment vous dire, eh bien je l'adore puisque c'est dans mes couleurs, c'est sur l'automne. J'ai déjà vu passer quelques vidéos des anglaises. Ouais, je suis fan à fond, vous allez comprendre pourquoi. Donc allons-y, on ouvre ensemble. Donc c'est la numéro 35 et c'est designé par John Nextdoor. Voilà, c'est tout à fait mes couleurs. Je sors tout et à l'intérieur de la boîte, Autumn is my favorite season. The tones and colors never fail to inspire me, John. Eh bien, John, je pense comme toi. L'automne est ma saison favorite. Les couleurs et les tonalités ne cessent jamais de m'inspirer. Je suis tout pareil. J'adore cette couleur, j'adore cette saison. C'est chaud, c'est chaleureux et voilà. Alors, déjà le classeur, il est juste magnifique avec toutes ces feuilles d'automne. Alors, découvrons ce qu'il nous a concocté, John. Voilà. Alors, il nous a mis plein de petits messages à l'intérieur. Donc ça, c'est pour montrer les projets sur hashtag Papercraft Society. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? There's only one thing I enjoy more than designing, and that's crafting. Il y a une seule chose que je préfère que de designer, et ben c'est de crafter, c'est bricoler, mais bricoler dans le sens faire du scrap en fait. Voilà. Et ici, happiness is a well-stocked craft room. Le bonheur, c'est une salle de scrap bien remplie. Et le dernier, let your crafts be as unique as you are. Laissez votre scrap être unique comme vous l'êtes, vous-même unique. Voilà. Plein de gentils messages qui me correspondent bien. Donc ici, ils ont un peu changé leur look, mais c'est peut-être parce que c'est John qui l'a designé. Maintenant ils nous mettent ça sur avec son logo en fait. Voilà. Alors il dit juste que c'est compatible avec toutes les machines de découpe. Donc ici on a deux frises. Alors est-ce que celle-ci, j'ai l'impression que celle-ci va avec celle-ci pour faire des superpositions. Et il y a également le cadre, je ne sais pas si vous voyez, tout autour pour faire 3 superpositions. Ensuite pareil, on a plein de feuilles avec à chaque fois la découpe et le cadre pour faire derrière. Ça j'adore. En bas on a une grande bannière pour faire un message. Et je pense que ça va, c'est comme la dernière fois, c'est un combo dice, tampon et stencil. Si je ne m'abuse, je vais prendre une feuille que je repère. Là, par exemple, celle-ci, ouais, c'est ça. Donc, on va passer au stencil. Alors, je vais le mettre comme là, vous voyez mieux. Donc, voilà, c'est un combo qui va avec les différentes feuilles. Et ici, on a une jolie frise d'angle. Très jolie aussi. Super. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça fourmille déjà dans ma tête. Bon, alors ensuite, on a des sentiments, et puis ici on avait une découpe, ici on a de quoi tamponner dedans, une fois comme ça et une fois c'est chouette, ça avec un fond avec des petits pois, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et les sentiments, c'est joyeux anniversaire avec sympathique, envoyé avec amour, je t'aime toujours, je pense à toi, félicitations. Et là on a à nouveau des petites feuilles, pareil, on peut j'aime bien ce système aussi. Par exemple, vous prenez je sais pas, un jaune avec la feuille d'érable et après vous prenez le deuxième avec un orange et vous pouvez tamponner par au dessus. Ça s'appelle des layers, des couches, voilà, des tampons couches. Alors les petits sentiments tout petits: being deeply loved by someone give you strength, with loving someone deeply give you courage. Être aimer profondément par quelqu'un vous rend plus fort, et aimer quelqu'un profondément vous donne du courage. Voilà, c'est une déclaration d'amour là, John, hein. Et celle-ci: above all, be the heroine of your life, not the victim. Malgré tout, sois l'héroïne de ta vie et pas la victime. Un philosophe, je vous dis. Et le dernier: success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Alors le succès n'est pas une finalité, faire des fautes ce n'est pas une fatalité, et c'est le courage de continuer qui importe, qui compte.
Bah écoute, très très joli sentiment, John. Voilà, alors on va les ranger. Et là, il y a déjà, qu'est-ce que c'est? Une collection de papier. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Ils nous envoient maintenant, quand ils nous disent par mail, votre box va arriver. Parce que chaque fois, ils redemandent est-ce que vous êtes d'accord de continuer, ils ne prélèvent pas sans vous prévenir. Et là, avec le mail d'accompagnement, eh bien, il y avait un lien, peut-être qu'on le verra après dans le livret ou je ne sais pas. Et on peut télécharger des feuilles à photocopier en format A4 qui reprend tous les designs des petites feuilles A5. Et ça, je trouve ça génial. Donc, ce sont les mêmes designs, mais en format A4 que vous pouvez donc télécharger gratuitement si vous êtes abonné à la box. Et après, les imprimer autant de fois que vous en avez besoin. Donc là, on a ce beau papier rayé avec des feuilles d'automne, des baies d'automne. C'est magnifique. Voilà, une rayure plus fine avec pareil, des feuilles d'automne. Ils sont très très jolis ces papiers. Celui-là, je crois que c'est le même que celui-là. Ouais, on l'a plusieurs fois. C'est juste les rayures qui changent. Une fois elles sont grises, une fois elles sont vertes, une fois elles sont orangées. Et puis là, c'est pareil pour les petites rayures. C'est juste la couleur des rayures qui change. Voilà. Ça, c'était pour les papiers design. Maintenant, on va regarder ce qu'on a eu comme goodies. Mais déjà là, je trouve il y a de quoi faire. Cette pochette est vraiment très très belle. Pareil, ils nous ont mis un papier de soie coordonné à la pochette. C'est fait toujours, je trouve, avec beaucoup de goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a une ficelle vraiment rustique, comme ça, comme les ficelles qui servent à emballer les paquets. Enfin, dans le temps, on les emballait avec ça. Pour les plus anciennes, vous vous souvenez. Ensuite, on a des sequins. Alors, des sequins qui sont un peu... je ne sais pas si vous allez voir, ils sont argentés, mais légèrement mordorés. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est avec la lumière, ça fait plutôt argenté, mais... Ouais, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, bref. Faut me croire sur parole encore une fois. Là, on en a des toules blanches. Des petites paillettes. Là, on a... Ah, ça c'est chouette. J'en avais... je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait la guirlande... quand on était revenu du marché de Colmar avec Miss Mium Mium, on avait vu des guirlandes de Noël faites avec ça. Ce sont des squelettes de feuilles. Il reste juste les nervures. Toute la partie organique a disparu. Voilà, ils nous en ont mis 4. Ils sont jolis. Hop là, je vais les remettre dedans, ça c'est fragile. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, je crois que je vais couper, donc je vais tout casser. Alors, des petits charms aussi en forme de feuilles. Ah, il y en a 5. Très joli aussi. Des petits bijoux d'album ou même des boucles d'oreilles. Hein, il y en a qui ont les oreilles percées. Voilà. Ça, c'est le petit livret, on va regarder après. Et là, on a les papiers bien coordonnés au papier décor qu'il y avait dans le classeur. Je vais y arriver. Donc, on a du orange, on a 2 vertes, 2 marrons très foncés et 2 craft. Voilà. Ça, c'était pour les papiers. Et enfin, le petit livret, le voilà, John. Il est ici avec des idées déjà de réalisation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est carré, on peut faire plusieurs couches les unes derrière les autres. Voilà, on prend l'autre exemple ici. C'est très joli, j'adore. Alors, là, c'est ce que toute la boîte contient. Voilà, une carte pas à pas. Vous avez toujours au moins 1 ou 2 modèles dans ce livret où vraiment ils vous font le pas à pas. Même si vous ne lisez pas l'anglais avec les photos, vous arrivez à vous en sortir. Elle est super jolie cette carte. Voilà, une autre. Et encore une autre. Je pense qu'on a fait comme s'il avait fait des nœuds. C'est joli.
À moins qu'on puisse, faudra que j'essaye. Peut-être qu'on peut faire des choses comme ça avec le dies. Les replier pour faire des trucs en épaisseur comme ça. Encore une autre. Là, une sorte de couronne. C'est joli aussi. Voilà. Le Jungle Food qui se présente. Encore un autre exemple. Là, une carte un peu en 3D. Un petit cadre. Sympa aussi, ça comme idée. Voilà. Une bougie décorée. Et là, c'est une boîte en fer qui a été décorée avec ce qu'il y avait dans la boîte. Ouais, vraiment, c'est une boîte, pareil, c'est que votre imagination qui pourra vous arrêter. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire sur le thème de l'automne. Et voilà encore la bougie. Eh bien, je vais voir ce que je vais vous concocter et puis on se retrouve juste après là. Ce que je me suis amusée à faire avec cette box, j'ai essayé d'utiliser pas mal de choses. C'est impossible de tout utiliser, il y a trop de choses. Alors j'ai fait une carte un peu comme ça en 3D avec un shaker en 3D. Devant, j'ai réutilisé le papier décor qui était dans la box. Dessus, j'ai fait les découpes pareil, avec les dies. J'ai juste rajouté ce papier jaune qui n'était pas dedans pour emmener un peu plus de couleur. Le petit sentiment avec différents tamponnages. J'ai essayé de faire le système de pliure là, qui était présenté dans la box. Enroulé avec la petite ficelle. Mis le petit charme en forme de feuille. Et à l'intérieur, donc ce shaker, je ne sais pas si vous allez bien voir. Au fond, un papier blanc que j'ai tamponné avec les tampons de la box. Et puis les différents découpages, j'ai juste rajouté donc ce papier jaune qui n'était pas dans la box. Et ici encore sur le rhodoïde, une découpe de la box. Alors c'est ce qu'on va refaire ensemble, un autre modèle, mais pour avoir un peu le principe de ce shaker en 3D. Alors c'est parti. Je vous ai fait dessus les dimensions. On va commencer par ça, par couper ce papier là. Donc là j'ai pris de la box le craft. Il fait 10 de largeur. Enfin la carte fait 10 de largeur, pardon, sur... hop là, pas tout à fait, c'était la largeur du papier, 14,8. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites 10 sur 15. J'ai rajouté 1 cm de tranche, et nouveau de l'autre côté. Donc attendez, ça c'est le deuxième papier. Donc ça fera pour nous une feuille à découper. Donc on avait dit 10. Là, je vais reprendre le même papier, donc je reste sur 14,8, 10, oups là, sur 14,8. On rajoute 1 cm, tout s'écroule, les encres, tout, c'est la cata. 1 cm ici, et à nouveau 10. Donc, on va couper un papier de 21 cm fois 14,8, oula, 14,8 ou 15 si vous voulez faire 21 sur 15. Donc, c'est ça que je vous disais, ça fait pas tout à fait 15, vous voyez, mais ils ont coupé à 14,8. Donc, si vous voulez pas vous embêter, si vous prenez du papier, vous prenez 15. Donc là, j'ai bien ma hauteur. Et ici, et bien, normalement, je dois avoir 21. Là, ça tombe pile poil, j'ai 21. Je vais pas recouper mon morceau, je vais juste le scorer. Alors, je prends le joli côté. Là, il y a un côté un peu effet... L'un, l'autre côté est lisse, donc je vais scorer du côté lisse pour avoir le joli côté à l'extérieur. Donc à 10 et à 11. Voilà. Et là, du coup, on a notre structure de carte en 3D. Juste mettre un peu plus les plis.
Maintenant, on va faire la boîte à l'intérieur et vous voyez, elle est un petit peu plus petite que le support de carte, comme ça, pour quand on ferme, il y a un peu de distance ici et ici. Donc, c'était ça mon petit schéma. Donc, j'ai enlevé 1 cm sur la largeur et la hauteur. Donc, ma largeur fait 9 sur 13,8 parce que j'en ai en centimètres, et pour l'épaisseur, je n'ai pas tout à fait mis 1 cm, j'ai mis 0,8, donc j'ai rajouté ici 1,6 cm en hauteur et en largeur. Donc vous devez couper votre carton, votre cartonnette de 17 cm sur 12,2. Là, je vais scorer, mais comme ma planche à scorer ne va pas de millimètre en millimètre, elle ne va que de centimètre en centimètre, ou de demi-centimètre en demi-centimètre, je vais scorer avec ma planche à découper. Là, je pourrai plus facilement faire mes scores à 0,8. Et à 1,6. On obtient ceci et je fais ça sur les 4 côtés. On obtient ceci avec les lignes ici, ici et qui se croisent ici. Et là, on va faire un peu de découpage. J'ai déjà fait ici. Et là, je vous montre les parties qu'il faut enlever. Donc, si je mets la partie comme ça, on va découper le trait le plus à l'intérieur jusqu'au bord là. La partie là, donc du trait là jusqu'au bord, on l'élimine et on va encore couper la partie là, ce qui donne ceci. Là, je coupe jusqu'au bord, jusqu'à l'intersection des deux traits. La partie là, je l'élimine. On voit que je me suis trompée, j'ai scoré 1 mm trop tôt. Et là, on coupe jusqu'au trait. Et on fait ça de l'autre côté aussi, enfin aux 4 coins. La partie là, je l'élimine. Là, je coupe jusqu'au trait. On fera nos petites pattes de collage. Ça se collera comme ceci. On fera un double retourné pour pouvoir enfermer les sucres, enfin ce qu'on veut mettre dedans, et pour qu'il n'y ait pas de fuite, et le coller ensuite pour la carte. Mais avant de faire ça, eh bien on va faire comme sur l'autre carte, on va faire nos ouvertures pour qu'on voit quelque chose, puisque c'est pas complètement fait en rhodoïde. Donc là j'avais fait ça, là on va changer. Alors là je vais peut-être faire un double. Je vais couper une fois une fenêtre complètement, et l'autre, là j'avais pris celui-ci, là je vais prendre celui-là. Je vais juste voir si ça colle dans mes largeurs. Si je mets un comme ça et l'autre à côté. Bon, j'ai déjà coupé celui-là et après on regardera ensemble s'il y a de la place pour faire un deuxième. J'ai coupé, donc j'ai réussi à faire les deux. J'ai coupé de ce côté-ci juste le rectangle, et de l'autre côté j'ai pas mis le rectangle, j'ai vraiment mis que la matrice des fleurs pour avoir un côté ajouré un peu plus prononcé que j'avais sur l'autre. J'avais pris l'autre matrice où il y avait plus de plein. Là il y a plus de creux. Je pense qu'on verra mieux les sequins derrière. Alors ensuite j'ai coupé un bout de rhodoïde. Vous vous souvenez, notre fond de carte avant pliure faisait 9 sur 13,8. J'ai juste enlevé 2 mm encore pour parce qu'avec les pliures ça prend toujours un peu de place. Donc j'ai coupé un morceau de rhodoïde de 8,8 ici et 13,6 ici pour pouvoir le caler derrière. Donc je le mettrai comme ça, le rhodoïde, donc que je vais coller à l'arrière. Alors il reste plus beaucoup de marge puisque j'ai choisi de faire 2 carrés, donc je vais juste mettre un peu de double face en haut ou en bas là où je peux, et le reste je mettrai une colle qui en séchant devient transparente.
On voit, ça traverse un petit peu, c'est pas grave, hein, cette colle va devenir complètement transparente en séchant. Et ben, je vais utiliser le temps de séchage pour faire sur la partie où il n'y a pas de découpe, quelques tamponnages avec une encre blanche, une Versafine. Donc ben voilà, je profiterai du temps de séchage de la colle et de l'encre. Et pour cela, je vais utiliser, je mets bien ces petits tampons, ceux qui ont des petits points comme ça, je vais mettre quelques feuilles de ci, de là. Faire un tamponnage sur le rhodoïde. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le champ doré et le gland, couleur gland, voilà, couleur un peu d'automne. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je mets un papier blanc derrière. Voilà, et je vais laisser sécher la colle et l'encre, c'est une encre à séchage lent. Et puis, ben, on continue juste après. Pendant que mon rhodoïde sèche, eh bien, on va faire le fond. Alors, je sais que là, on ne le voit pas très bien, mais là, pareil, j'avais fait un fond en utilisant pardon, le pochoir. Et bien là, je vais faire pareil. Donc, pour le fond, et bien, pareil, on recoupe une cartonnette de la taille moins du millimètre. Donc, pour moi, en l'occurrence, une cartonnette de 8,8 x 13,8. Donc là, j'essaie de prendre un papier plus foncé parce que là, on ne voyait pas très bien en blanc. Donc, j'ai pris de la boîte aussi ce papier un peu marron, et là je vais pareil, il y a un côté lin et un côté lisse. Ben, je vais le coloriser du côté lisse. Alors je vais faire la frise là parce que je la trouve jolie. Alors j'ai pris des oxydes pour que ce soit un peu plus couvrant. Voilà, mon papier de fond sera comme ça. Voilà, nos différentes encres sont sèches. Et bien, on va monter notre cadre. On va commencer par l'intérieur, par le shaker. Donc, j'ai fait à l'aide du pochoir et les distress ces petites feuilles que je vais coller avant de coller mon shaker. Pour le shaker, je vais d'abord monter mon boîtier avant de le coller. C'est-à-dire que je vais monter ma boîte comme ça. Donc on replie d'abord le côté le plus à l'extérieur du boîtier. Et avec la languette, ici, on va coller contre la languette d'avant pour faire le premier, la première pliure de notre boîtier. Je fais ça sur tous les extérieurs. Voilà. Avec une colle rapide ou avec du double face, ça marche aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait les deux bords comme ça, et bien on va replier notre grand côté dessus. J'aurais dû marquer un peu plus les plis là avant de plier. Voilà, de chaque côté. Voilà, et ici on va mettre de la colle sur le petit rebord qu'on vient de faire de chaque côté, et on vient replier le grand côté. C'est comme une boîte en fait, hein. Dessus on maintient quelques secondes.
Et de l'autre côté pareil. Je marque encore bien les plis pour que ça adhère bien après sur mon fond de carte. Voilà, pensons que ça sèche bien, on va mettre les petits sequins. Et ici, tout autour de la colle. Je vais faire mon boîtier, je vais mettre quelque chose un peu de lourd dessus, le temps que ça adhère. Voilà. Pour le devant, j'ai coupé dans un autre papier d'écorce aussi avec les rayures vertes pour que ça aille avec ça. Un morceau de 9, j'ai enlevé 1 cm, il faisait 10, de 9, et là il faisait 14,5, donc 14,8, donc j'ai mis 13,8. Et j'ai coupé, ici j'avais coupé en entier, mais je trouve que le motif est joli, donc j'ai juste découpé deux fois le demi die. J'ai posé mes dies sur la feuille, je vous montre comme ça. J'ai posé mes dies sur la machine découpe, mais seulement à moitié comme ça. Et du coup, j'obtiens ces demi frises que je vais cacher ensuite en bas avec un sentiment, la ficelle et des petites feuilles qui me restent de l'autre box. Donc là, je vais juste les fixer ensemble. Pareil, si c'est un peu blanc, c'est pas grave, c'est une colle qui devient transparente au séchage. Voilà. Juste couper l'excédent. Voilà. Et je vais le coller pareil en haut à droite. Voilà, et on laisse sécher. Maintenant, on va faire ce petit sentiment que je trouvais vraiment rigolo. Donc, je vais faire en premier, comme ici, les petits points. Je vais reprendre mon jaune. Ensuite, avec le contour, c'est le plus difficile pour se mettre bien dessus. Je vais sécher un peu parce que je vais embosser cette fois-ci le sentiment. Et ensuite, avec le dies, on va découper autour et faire ensemble le pliage. Voilà, j'ai découpé mon petit morceau. Je vais faire le montage. Donc, avec mon fond sur lequel j'ai mis mes découpes. Le petit sentiment, je vais essayer de plier comme l'autre. Mon vieux il est un peu plus long, voilà, comme ça.
Voilà. Avant de fixer, je mets de la ficelle, plusieurs tours comme pour l'autre. Je vais le mettre un peu penché parce qu'il est trop grand mon sentiment. Je rajoute ma petite feuille. Je peux fixer. Je vais fixer mon petit sentiment comme ceci. Voilà, il me reste encore quelques feuilles de la première carte que j'ai montée. Je vais en mettre un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur. Peut-être même pas à l'extérieur, je trouve que c'est joli comme ça. Je vais juste en mettre quelques-unes à l'intérieur. Quelques sequins. Et voilà, ma deuxième carte est terminée avec le système pareil de shaker boîtier. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit unboxing et ces deux petites cartes vous auront plu. Je vous mettrai en bas ici, ils ont créé exprès pour cette boîte un compte Facebook où chacune, soit des designers, soit comme moi qui achète la boîte, peut montrer ses créations. Je vais essayer de les publier aussi. Et si vous êtes intéressé par cette boîte, parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie et très complète, eh bien pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien d'affiliation pour cette boîte-ci. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissome!